Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette petite vidéo pour parler de la nuit des églises. Qu'est-ce que c'est que la nuit des églises et est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Eh bien, c'est la 13e édition cette année. La nuit des églises a été une initiative qui a été lancée par la Conférence des évêques de France en 2011 et qui favorise donc du 22 juin au 3 juillet à faire un petit événement autour de notre patrimoine culturel, donc ce qui permet de laisser une grande liste d'églises ouvertes durant toute la nuit, et du coup ça va permettre d'exposer, de faire des expositions d'art sur le catholicisme. Il y aura également quelques concerts catholiques, et il y aura voilà, des visites pour tout le monde, que ce soit pour les catholiques ou alors pour les non-catholiques. Et puis, il y a également des personnes, par exemple des maires, qui peuvent tout à fait permettre d'ouvrir leur église pour la nuit afin que les locaux aillent dedans et puis la visitent, la découvrent et puis se rapprochent du catholicisme. Donc je pense que c'est une bonne initiative, moi pour ma part. Après, j'espère qu'il n'y aura pas d'abus. Je n'ai pas trop suivi les autres éditions. En tout cas, là, ça fait 13 ans déjà que c'est en route et que ça fonctionne très bien. Ça permet d'avoir un petit peu de monde qui viennent, quoi, tout simplement. Et donc, ça fait vivre aussi les petits villages, parce que les petits villages aussi peuvent ouvrir, enfin, les prêtres peuvent décider d'ouvrir également leur petite église. Et du coup, ça permet de faire venir un petit peu de monde et puis de rappeler que la France, eh bien, elle est chrétienne malgré tout ce que la République et les médias peuvent en dire. Eh bien, notre pays, il est catholique. Et d'ailleurs, pour preuve, dans chaque village, il y a des églises. Malheureusement, bon, il y a un peu moins, beaucoup moins de fidèles qu'il y a 100 ans ou 200 ans. Mais en tout cas, ça n'empêche pas que la France, voilà, elle est toujours catholique. Et puis donc, ces genres d'initiatives, moi personnellement, je suis pour et je pense que je vais regarder les églises autour de chez moi qui seront ouvertes. Et tout dépend de la date. Peut-être si un vendredi soir ou un jeudi soir, en juin ou alors en juillet, je sais pas. Je vais peut-être aller faire un petit tour et puis filmer un petit peu, voir s'il y a du monde, faire une espèce de petite vidéo reportage à ce sujet. Mais il faut vraiment que je trouve la bonne église à vous présenter. Et d'ailleurs, il faut aussi également que je retourne faire quelques vidéos sur les églises, même si là, j'ai pas trop eu le temps. Parce que bon, j'ai dû, entre le boulot, les vidéos, etc., puis trouver les sujets et tout. Donc du coup, voilà, ça se fera de toute façon. Mais là, je pense pour la nuit des églises, enfin, on dit la nuit des églises, mais ça dure quand même pas mal de nuits. Mais en tout cas, voilà. Donc voilà, ça permet de faire découvrir tout notre patrimoine, eh bien, aux gens, à ceux dont ils ne se seraient pas intéressés, ou alors qui ne peuvent pas venir en journée. Eh bien, au moins, ça leur permet de découvrir notre patrimoine, eh bien, la nuit. Et puis, je pense que c'est quand même beaucoup plus convivial la nuit, puisqu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Il y a souvent des petites loupiottes qui tournent tout autour et donc je pense que c'est quand même plus satisfaisant de découvrir une église de nuit. Il y a ce côté un petit peu sombre, un petit peu, comment expliquer, mystique, un peu spirituel, où ça pousse un peu plus au calme, ça pousse peut-être plus à la prière. C'est vrai que moi j'adore la nuit déjà, de toute façon je travaille de nuit, mais c'est vrai que la nuit ça permet quand même beaucoup plus de choses qu'en journée. Il y a beaucoup moins de bruit, il y a beaucoup moins de pollution, que ce soit dans les airs, sur la terre, enfin c'est vrai qu'on arrive plus à se centrer sur soi-même. Et c'est vrai que moi j'aime ce côté de mon métier parce que eh bien ça permet de nous poser donc des questions, de recentrer un peu sa vie, de se questionner, de faire beaucoup d'introspection. Non, franchement, c'est vrai que la nuit, c'est un autre univers et tout est différent. Et donc, cette petite initiative, moi, je vous invite à aller rechercher sur Internet pour voir lesquelles églises chez vous sont ouvertes pour cette occasion. Et puis, pourquoi pas y aller en famille avec vos enfants ou vos cousins ou votre tante. Je pense que c'est le bon moment pour inviter des personnes qui ne sont pas catholiques, eh bien, à venir découvrir. Pourquoi pas avant un petit restaurant
hop, on va faire une petite visite dans l'église, la belle église, vous trouvez une belle église à côté de chez vous, pourquoi pas une belle petite visite, et puis après je sais pas, un bowling ou peu importe l'activité, ou alors vous retournez chez vous, mais je pense que ça, voilà, nous en tant que catholiques, on doit participer déjà à cette petite nuit des églises, et puis essayer d'inviter bien des personnes qui n'iraient pas dans l'église en temps normal. Je pense que c'est une bonne occasion, franchement, vu le contexte, en fait, c'est le contexte qui fait en sorte que, eh bien, ça peut permettre, eh bien, d'inviter comme ça des personnes qui ne sont pas chrétiennes ni catholiques. Non, franchement, je trouve que c'est vraiment bien pensé. Et c'est la première année que vraiment je le découvre. C'est vrai que les autres années, je crois que j'ai dû vite fait le voir passer, mais je me suis pas intéressé plus que ça à cette chose-là. En tout cas, après, bon, c'est sûr que ça va permettre d'alimenter également Twitter et puis tous les sites de vidéos, puisque très certainement il y aura des concerts qui seront jugés blasphématoires ou je ne sais quoi. Il y aura toujours encore des abus, malheureusement. Ça, c'est toujours la même chose, hein. Dans ce genre de choses, on a toujours des prêtres qui sont un petit peu modernistes, voire beaucoup pour certains, et donc qui laissent passer des trucs, voilà, qui sont affreux et abominables, qui n'ont pas leur place dans une église, mais bref. Après, voilà, il faut passer malheureusement outre. Il faut prier pour pas que ce genre de choses arrivent. Et puis après, bon. De toute façon, nous, à notre niveau, en tant que laïcs, eh bien, on peut pas faire grand-chose à part prier et puis demander au Seigneur, bien, que ce genre d'action ne se passe pas. Mais oui, oui, donc franchement, ça invite les gens à franchir le seuil d'une église, à renouer peut-être avec l'église. Et pourquoi pas, en s'approchant de l'autel, le Seigneur peut peut-être appeler beaucoup de personnes. Beaucoup de gens, il peut les rappeler grâce au Saint-Esprit, grâce à la Sainte Vierge, voir tous ces beaux tableaux, voir ces beaux concerts, voir ces chœurs. Parce que je pense que d'ailleurs, c'est la basilique ou la cathédrale du Saint-Sépulcre à Paris doit être ouverte. Donc, à mon avis, il va y avoir également des chœurs magnifiques, des chansons, des chants religieux, je pense que les grandes villes ont de la chance pour ça, parce que c'est vrai que ils peuvent avoir des sacrés chants, enfin des sacrés groupes de chœurs, franchement, pour ce côté-là, franchement, je les envie un petit peu par rapport à nos petites églises de campagne, où bien souvent, eh bien, c'est la dame ou le monsieur fidèle qui fait ça sur son temps personnel, ce qui est déjà très très bien, hein. Il vient chanter ou faire du piano, etc. Mais c'est vrai que les grandes villes, ils ont quand même des chœurs magnifiques. Mais à côté de ça, bon, ils n'ont pas non plus la tranquillité qu'on peut avoir, nous, dans les petites villes et dans les campagnes. Mais bon, voilà, il y a toujours des inconvénients, et puis c'est comme ça, c'est tout, hein. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour vous parler un petit peu de cette nuit des églises. Et puis, je vous dis peut-être que je ferai un live ou peut-être une vidéo directement là-bas. Cette vidéo, de toute façon, je vais la poster, vu que j'ai dit que c'était du 22 juin au 3 juillet, peut-être que je la posterai quelques jours avant, sous les coups du 17 juillet, du 17 juin. Non, juin, oui. Du 17 juin, un truc comme ça. Donc, voilà. En tout cas, c'était tout. J'avais rien d'autre à dire. Je vous remercie toujours pour votre fidélité. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner. Et puis, je vous souhaite donc une très bonne journée ou une très bonne nuit. À bientôt. Salut.